Je m'appelle Aurélie Le Serre et je suis la fondatrice du projet Un même souffle, un projet qui a pour but de retisser des liens conscients et sacrés entre l'humain, la nature, l'animal et la vie. C'est un projet que j'ai construit en 2016, année où je sentais vraiment la vie qui me poussait à redevenir pleinement humaine. Ce sentiment, il venait vraiment répondre à des questions que je gardais en moi depuis enfant. Il faut savoir que j'ai toujours été philosophe dans l'âme. Et l'idée d'accompagner d'autres humains à marcher avec moi sur ce chemin, c'était une idée qui me remplissait vraiment, ça me nourrissait depuis enfant. Pendant les premières années de ce projet, je me suis focalisée uniquement sur le lien qui reliait l'humain à son propre animal. Je suis persuadée qu'il y a un sens à sa présence et que l'animal qui vit à nos côtés est un allié parfait pour nous aider à devenir qui on est vraiment. Mais au fil de ma pratique, j'ai bien senti que ce lien nous renvoyait finalement à quelque chose de bien plus grand que nous. Et au lieu de réparer le lien entre l'animal et l'humain comme je le voulais initialement, je me retrouve plutôt aujourd'hui à aider l'animal à réparer le lien entre son humain et la vie. Je pense sincèrement, si on creuse un peu, que c'est la raison principale pour laquelle nos animaux sont à nos côtés. Ils nous aident vraiment à sortir de cette vision que j'appelle étroite, c'est-à-dire cette vision qui nous fait croire que ce serait mieux si c'était autrement, pour toucher ce que j'aime appeler la vision large, c'est-à-dire cette vision qui est en mesure de voir la beauté et la perfection de la vie, même dans les moments les plus difficiles. À la base, j'étais une personne qui était très intuitive, mais pour aller plus loin dans cette idée, les animaux m'ont vraiment poussée à m'intéresser à la science, et cette recherche m'a conduite à une rencontre incroyable qui est les neurosciences de la gratitude. Pour moi, c'est l'émotion qui m'apparaît comme étant essentielle à retrouver et qui aujourd'hui se trouve vraiment au cœur de mon approche. Pourquoi? Parce que c'est une émotion, c'est cette émotion qui est très proche, très très proche, qui est la plus proche même de la vision large qu'offrent les animaux et la nature. Pendant des années, j'ai reçu des messages incroyables de la part d'animaux qui étaient maltraités. Et aujourd'hui, c'est plus à prouver. L'animal, il a une capacité à embrasser la douleur et donc à ne pas se créer une histoire basée sur la souffrance, contrairement à la plupart des êtres humains dont je fais partie. On aime bien rajouter de la souffrance sur la douleur qu'on a vécue. Et certains me disent oui, mais Aurélie, tu vois, dans mon troupeau, par exemple, j'ai un cheval qui résiste à changer, il est vraiment connecté à la douleur, à la souffrance, il est en lien avec les traumatismes du passé, il n'arrive pas à tourner la page. Et en fait, quand on creuse un peu, on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on voit un animal qui résiste à changer, c'est parce que l'humain, lui, a un message essentiel à comprendre sur lui et sur sa propre histoire. Et qu'une fois que l'humain a compris ce message, et qu'il est aligné en fait avec son animal, bien souvent l'animal est prêt à s'ouvrir et il incarne une certaine grandeur en fait. Donc les animaux ont vraiment cette capacité à embrasser naturellement le message de la vie et j'ai vraiment la sensation qu'ils nous attendent. Vraiment, vraiment, vraiment. Au début, quand je me suis retrouvée sur ce chemin, à voir que l'animal avait une capacité à embrasser la douleur, à voir à quel point il était là pour guider l'humain, j'ai beaucoup idéalisé l'animal, mais aussi la nature finalement, en me disant que waouh, ce sont des êtres incroyables et ils sont porteurs d'un message tellement beau d'amour inconditionnel. Et je m'en sentais presque incapable en fait à cette époque, dans le sens où, par exemple, j'étais en relation avec des vaches qui savaient pertinemment qu'elles allaient être abattues et qui pourtant aimaient l'humain, ou ces chevaux, par exemple, qui pardonnent chaque jour les excès de violence, ou les animaux sauvages qui voient leur habitat détruit et qui réussissent à transmettre un message plein de sens. Vraiment, tous ces exemples, je les ai vécus, j'ai vu les regards de ces animaux qui se cachent derrière ces mots, j'ai eu la chance de les rencontrer, et ça a été une telle source d'inspiration de voir que malgré tout, ils étaient dans l'amour inconditionnel, parce qu'ils sentaient au plus profond de leur tripes que c'est cet amour inconditionnel qui changerait le cours de l'histoire, c'est l'amour qui va changer le cours de l'histoire et non la lutte et la haine. Et c'est un message tellement précieux à en comprendre en fait. Ça a été très très fort pour moi de connecter à ce message. Et j'ai réalisé il y a peu que
que les animaux, ils avaient porté ce message pendant des milliers d'années, ils avaient gardé la mémoire de ce lien en fait avec cet amour inconditionnel, mais qu'ils attendaient aujourd'hui que les humains portent ce même message. Ils ont été des exemples pendant des années et je pense sincèrement que c'est à notre tour d'accueillir avec gratitude notre, nos zones les plus douloureuses. Avoir cette capacité de remercier la personne qui nous a fait le plus de mal dans notre vie. Avoir cette capacité de remercier et de voir la perfection des moments les plus durs. Et, et peut-être que quand tu vas entendre ces mots, tu vas me dire waouh, je suis sur le bon chemin, je le fais déjà. Mais si tu dis ça, c'est peut-être parce que tu es passé à côté de quelque chose en fait. Moi-même qui le pratique depuis des années, je sais qu'il y a des zones à l'intérieur de moi qui ne le font pas encore, qui ne sont pas encore en capacité de voir la magie, voir la perfection. Et il faut se méfier de je sais parce que c'est pas en se cachant derrière le je sais qu'on va changer le monde aujourd'hui. C'est en allant embrasser nos zones douloureuses, c'est en descendant dans nos profondeurs et dire ok, sur toutes ces parties-là, peut-être à 70%, j'ai fait le job, mais là je suis consciente que sur les 30% restants, il y a des zones où je hurle encore de colère, ça me fait mal d'y penser, je me sens encore victime à ces endroits. Et c'est en allant à la rencontre de ces parts de nous-mêmes qu'on va changer le monde. C'est en allant connecter la gratitude dans ces zones les plus profondes qu'on va aider les animaux à, à transformer la vie sur cette terre. Je sens vraiment cet appel à lâcher notre vision étroite qui nous a fait enfermer toutes nos blessures les plus profondes au fond de nous-mêmes et les verrouiller à clé. Je préférerais que ce soit autrement, accompagné de ce masque de je vais bien, tout va bien. Et les animaux nous invitent à descendre, et on le sent, pour ceux qui ont des chevaux, le connecteront peut-être plus facilement, mais quand on rentre dans un troupeau, ils nous emmènent directement là où on a nos zones de fragilité en fait. Ils sont pas en train de dire c'est nul, t'as pas fait le job, il t'en reste encore, avance. Non, au contraire, ils sont pleins de gratitude à l'idée qu'on est déjà avancé, mais ils nous montrent juste hey, là ici t'as encore besoin d'amour, sans juger, sans juger, juste dans l'idée de nous accompagner à connecter à ce mouvement qui est parfait, voir de plus en plus la perfection. Vraiment, moi, dans mon accompagnement et quand je suis accompagnée, en fait, j'aime cette idée de réexplorer encore et encore les mêmes blessures, non pas pour me victimiser ou pour me dire oh pauvre de moi j'ai vécu telle chose, non, juste pour dire waouh, qu'est-ce qui va se révéler encore aujourd'hui? Quel est le millimètre que j'ai pas encore vu? Juste voir un peu plus la perfection en fait. Et je sens que mon projet depuis un an a pris une toute autre dimension. Parce que je sais au fond de mes tripes, parce que je le vis aujourd'hui dans mon quotidien, qu'on est capable de devenir cet exemple de gratitude. Et si vous avez besoin d'exemples humains, il y en a déjà qui l'ont fait. Je pense par exemple à Agnès, dont je vous mettrai le lien juste en dessous, cette femme qui est capable d'aimer l'homme qui a tué sa petite fille et sa fille. Je pense aussi à Alice Sommer, qui a vécu les camps de concentration et qui est pleine de gratitude pour cet épisode de sa vie. Le docteur Viktor Frankl, qui a gardé son alignement malgré les expérimentations que les Allemands ont pu faire sur lui. Je sais qu'au fond de nous, vraiment, se cache cette vision qui est reliée à la vie, à son amour, et cette partie de nous qui fait confiance pleinement à la vie. Et j'ai tellement à cœur de réveiller ça chez les êtres humains. Je me suis vraiment promis de dédier ma vie à aider les personnes qui en ont marre de souffrir par rapport au passé et qui sentent l'appel pour en voir la perfection. Ces personnes qui en ont marre de perdre leur énergie dans leur quotidien en focalisant sur leurs limitations et qui sentent vraiment cet appel à révéler qui elles sont vraiment pour soutenir la vie, pour soutenir l'humanité. En fait, j'ai un rêve, si je suis honnête, j'ai un rêve que chaque humain retrouve sa juste place sur cette terre en étant centré, aligné sur ce qui est important pour lui, mais aussi dans la gratitude de ce qui est là, de ce que la nature, la vie lui fait vivre. Souvent on se trompe, aujourd'hui on se trompe de regard, on pense que la vie agit contre nous. Mais notre vie ressemblerait à quoi si on se disait « La vie elle agit pour moi ». La vie est à mon service, l'univers conspire pour moi, pour me faire grandir en amour. C'est à cet endroit que les animaux nous attendent. D'y connecter, ça me donne vraiment une telle énergie, une telle profondeur. Je me dis, on peut vraiment cheminer ensemble et redevenir terriens ensemble,
en honorant les grands principes de la vie, en fait, en réparant notre lien à la vie. Et je sais que c'est possible, parce que ma vie me l'a démontré, et celle des personnes que j'accompagne aussi. Il est possible d'embrasser les pires moments de notre vie par la gratitude et d'être cet exemple de gratitude sur cette terre. Et vraiment, j'ai hâte de voir à quoi va ressembler ce monde, où la norme, ce serait la nature, la vie, la gratitude, le sacré. Ce serait tellement incroyable. Ça a déjà existé, j'en ai la certitude, ça a déjà existé. Ce monde, il nous attend. À nous d'avancer vers lui.